Mon nom est Brenda, et ce que je vais vous raconter est une histoire qui m'est arrivée l'été dernier, une histoire qui m'a changé de bien des manières et que je n'oublierai jamais. Elle concerne ma belle-sœur Bianca, une femme qui adorait se vanter de son luxe et qui testait sans cesse les limites du tolérable. Mais ce qu'elle a tenté de faire cet été chez moi dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Bianca était comme la tempête qui frappe soudainement, sans avertissement, avec tout le glamour et l'éclat que l'on peut imaginer. Des sacs à main de créateurs, des chaussures chères, des destinations de vacances exclusives, elle adorait être au centre de l'attention. Mais un matin, lorsqu'elle est venue chez nous, elle n'avait pas seulement son sourire habituel et son dernier accessoire de mode, mais aussi autre chose, une liste de magasins de luxe qu'elle voulait absolument visiter. « Brenda, tu dois vraiment m'aider », me dit-elle en me montrant sa liste, pleine de noms de magasins qui vendaient les meilleurs créateurs du monde. « Je veux renouveler ma garde-robe, vraiment refaire tout ça, tu sais. » Je n'étais pas surprise, c'était typiquement Bianca. Mais ensuite, arriva le moment qui allait tout changer. « Tu peux me prêter ta carte de crédit, s'il te plaît ? Je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de surprise sur ma facture quand je serai dans les magasins, me demanda-t-elle avec un sourire innocent. Ça semblait presque une petite faveur, mais en regardant dans ses yeux, je vis qu'elle était sérieuse. « Attends une minute, dis-je, tu veux utiliser ma carte de crédit ? Combien exactement ? Oh, juste environ 20 000 $, répondit-elle comme si elle me parlait d'une pizza à commander. Ça devrait suffire pour un bon renouvellement, non ? Je sentis l'air se couper dans mes poumons. 20 000 $, c'était plus que ce que je gagnerais en plusieurs mois. L'idée de dépenser une telle somme aussi facilement me semblait un coup de poing en plein visage. Mais au lieu de secouer la tête et de dire que ce n'était pas possible, je répondis calmement, « Bianca, je ne peux pas simplement te prêter cette somme. C'est bien trop. » Elle me lança un regard légèrement méprisant, presque comme si elle me faisait une faveur. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix devenant plus tranchante. « Je ne peux pas continuer à porter des choses anciennes. Que vont penser les gens ? » Je n'en revenais pas. Qui parmi nous parlerait ainsi de vêtements ? Ce n'était que de la mode, rien de plus. Mais elle n'était même pas prête à l'accepter. « Tu es ma famille, Brenda, » dit-elle, comme si elle me donnait une leçon de vie. « Ce n'est pas un gros problème, non ? Je pensais que tu me ferais confiance. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard, mais je tentai de rester calme. « Bianca, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de 20 000 $, une somme énorme, même pour une famille. Je ne peux tout simplement pas te les donner. Et honnêtement, je pense que tu pourrais gérer ça autrement. Pourquoi ne pas économiser un peu chaque mois et acheter ce que tu veux plus tard ? » Elle me regarda comme si j'avais commis le plus grand des crimes. « Ce n'est pas comme ça qu'on agit quand on fait confiance à quelqu'un. » Elle croisa les bras et me lança un regard chargé de mépris. « Tu ne comprends pas comment fonctionne la vie, Brenda. J'en ai besoin, tu peux m'aider. » Quel est le problème ? Je ne pouvais y croire. Cette exigence, cette sensation de droit qu'elle affichait, c'était presque trop. Mais je maintenais ma position. « Bianca, » dis-je calmement, « je comprends que tu attaches de l'importance à la mode, mais 20 000 $, c'est trop. Ce n'est pas la manière dont je gère mon argent. J'espère que tu comprends. » Elle sauta presque de sa chaise, comme si cela renforçait sa détermination. « Tu es avare, Brenda. Tu es juste avare et tu ne sais pas comment profiter de la vie. Tu ne comprends même pas ce que ça signifie se faire plaisir. » Sa voix devenait de plus en plus forte et dramatique, et je pouvais voir la déception dans ses yeux. On aurait dit que j'avais commis le péché ultime. Mais au lieu de m'engager dans son drame, je restais calme. « C'est ton choix, Bianca, mais je ne vais pas te prêter cette somme. J'ai d'autres priorités, et tu dois l'accepter. » Elle quitta la pièce, mais je savais que ce n'était pas fini. Le lendemain, elle prit mon téléphone sans permission, ouvrit l'application bancaire et montra le solde de mon compte. « Tu vois, » dit-elle avec un sourire victorieux. « Tu pourrais le faire. Tu peux te le permettre. Tu es juste trop avare pour le faire. » Je laissai échapper un profond soupir avant de répondre. « Oui, je pourrais, mais ça ne signifie pas que je devrais. Je gagne mon argent en travaillant dur, Bianca.
J'ai d'autres projets pour cet argent. Des réserves d'urgence, des plans d'épargne, des investissements importants. Tu ne comprends tout simplement pas. Sa réaction fut comme je l'avais prévu, elle souffla avec dédain et partit. Mais elle revenait sans cesse, essayant à chaque fois de me faire adopter son point de vue. Mais je résistais. Finalement, vint le moment du dîner familial. Bianca commença son monologue dramatique devant tout le monde sur à quel point j'étais avare, et à quel point j'étais incapable de l'aider à renouveler sa garde-robe. Chaque mot était comme un couteau qu'elle lançait dans ma direction. Mais je restais calme. Mes beaux-parents échangèrent des regards, mon mari serra ma main pour me montrer son soutien. Mais je savais que cette situation, cette leçon, était maintenant terminée. Finalement, Bianca se tourna vers moi et dit « J'aurais aussi bien pu aller faire du shopping avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus généreux que toi. » Je ne pus m'empêcher de rire. Si quelqu'un fait ça pour toi, Bianca, bonne chance. Cette personne en aura bien besoin. Après le dîner, j'entendis ma belle-mère chuchoter à propos de Bianca, elle a toujours des attentes démesurées. Et je savais que cette situation l'avait peut-être fait réfléchir. Depuis cet incident, Bianca ne m'a plus demandé un centime. Et je crois qu'elle a enfin compris que la vraie famille ne consiste pas à se pousser dans des situations inappropriées. Elle a son luxe, et moi, j'ai mes principes.